Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le mandat de Jésus et l'entrepôt. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant de monter au ciel n'indiquaient pas seulement comment ils allaient recevoir la puissance, mais aussi ce qu'ils devaient faire avec cette puissance et où. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Acte 1, le verset 8. Jésus définit ici 3 segments géographiques importants qui devraient être également ciblés par la mission de l'Église et par conséquent être soutenus financièrement. Premièrement, Jérusalem, mission locale. Deuxièmement, la Judée et la Samarie, mission régionale. Et troisièmement, le bout du monde, mission mondiale ou internationale. Apocalypse 14, verset 6 indique aussi que toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple sont les destinataires de l'évangile éternel. Si nous ne nous humilions pas et ne mettons pas en commun toutes nos ressources personnelles et financières, cette tâche sera impossible à accomplir. En mettant de côté la suspicion, l'aspiration à la suprématie, la vanité, l'orgueil, l'arrogance et l'égoïsme, nous permettons à Jésus d'agir à travers le collectif de son corps, l'Église. Dans le contexte d'Acte 1, verset 8, la condition pour recevoir le Saint-Esprit était claire. Les disciples devaient être ensemble, versets 4 et 6. Ils se sont conformés à cette condition en étant unis dans leurs projets, leurs ressources financières et leur service envers les autres. Acte 2, versets 44 et 45, Acte 4, versets 32 et 34 à 37 et Acte 1, versets 1 à 11. Cette condition n'a pas changé. Le système de l'entrepôt est la réponse de Jésus au défi missionnaire mondial auquel l'Église est confrontée. 2 éléments parmi d'autres sont étroitement liés sous ce système. Premièrement, apporter les dîmes et des offrandes régulières en un lieu commun, Deutéronome 12, les versets 5 à 13, Malachie 3, les versets 8 à 10. Et deuxièmement, une distribution équitable de ces fonds, 2 Chroniques 31, les versets 15 à 21, Néhémie 13, les versets 10 à 13. Si nous obéissons au mandat de Jésus dans Acte 1, le verset 8 et Apocalypse 14, le verset 6, cette distribution soutiendra de manière égale les 3 segments qu'il a mentionnés, local, régional et international. Comment est-ce que ça marche? Chaque fois que vous remettez au Seigneur votre dîme, elle est envoyée à l'entrepôt que l'Église adventiste considère comme étant la fédération locale. Unie à la dîme des autres, elle est automatiquement distribuée de manière équitable, selon une formule votée. Elle sert exclusivement à soutenir les pasteurs ainsi que les missionnaires et leurs équipes de soutien locaux, régionaux et internationaux autorisés. Certains peuvent se demander pourquoi nous devrions apporter des offrandes régulières en plus de la dîme. Tout d'abord, la Bible nous dit que Dieu s'attend à ce que les offrandes régulières soient tout autant apportées à l'entrepôt que la dîme. Par exemple, Deutéronome 12, Malachie 3, les versets 8 à 10. Ensuite, comme la dîme est un fonds restreint qui ne peut être utilisé que comme décrit ci-dessus, les offrandes régulières permettent de couvrir toutes les autres dépenses missionnaires, locales, régionales et internationales. Suivant le mandat missionnaire de Jésus dans Acte 1, verset 8, l'Église adventiste a voté en 2002 le plan d'offrande combinée qui est suggéré et promu par la Conférence générale. En autre chose, il encourage la régularité des dons et l'adhésion au système d'entrepôt. Ce plan suggère que 50 à 60% de toutes les offrandes régulières et offrandes libres hebdomadaires soient toujours destinées à soutenir l'Église locale, mission locale. 20 à 40% devraient soutenir l'avancement missionnaire des fédérations, des unions et des divisions, mission régionale. Et 20% devraient être destinés au budget mondial ou au fonds missionnaire mondial, mission internationale. Cette répartition couvre de manière équitable tous les projets et initiatives missionnaires autorisés dans le monde. Là où ce plan est appliqué, actuellement dans 11 divisions, régions administratives mondiales couvrant plus de 90% de la population adventiste mondiale, toutes les offrandes libres ou non affectées seront toujours automatiquement distribuées selon la formule ci-dessus. Quel que soit votre lieu de résidence, vous êtes toujours libre de décider de la destination de vos offrandes. Mais chaque fois que vous distribuez vos offrandes régulières selon la suggestion du plan d'offrande combiné, comme ci-dessus, vous vous unissez à des frères et sœurs du monde entier qui, comme vous, veulent accomplir le mandat évangélique
évangélique de Jésus et atteindre le monde entier avec le message de son retour imminent. Remue-ménage, méditez de nouveau Deutéronome 12 et versets 5 à 14. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quelle offrande est la plus importante pour l'accomplissement de la stratégie missionnaire de Jésus? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.